I'm singing in the rain, just singing in the rain. Bon, et regardez. Je suis au sec, il pleut, je suis au sec. C'est trop bien ce hangar. Bon, alors, j'ai attaqué la rouille aujourd'hui. Alors au début, je pensais que ça suffirait. J'ai acheté ça parce que comme il y avait que des petits points, enfin, je voyais que des trous comme ça. Je me dis, je vais gratter et puis ça ira en fait. Et en fait, bah déjà, ça marche pas si bien ce truc. Et heureusement, j'avais ce machin là dans ma boîte. Et là, il est déjà bien usé, qu'il était grand comme ça. Et ça marche bien. Et le truc, c'est que quand je commence à frotter, en fait, en dessous, bah forcément, il y a toute la rouille qui se découvre. Et en fait, c'est la même chose pour les tout petits points de rouille. Et finalement, je me suis rendu compte que bah il y avait pas mal de boulot. Ici, j'ai retiré la cloison. Et je vais la remplacer par une cloison en contreplaqué parce que la cloison originale elle était moche, trop lourde et le plancher à retirer tout seul, comme je le disais, c'est une totale galère. Et ce truc là, bah voilà, je serai avec une autre personne, ce serait tellement plus simple. Si vous voulez venir m'aider, passer 1 ou 2 jours à la campagne, vous êtes les bienvenus. Parce que ce truc là, se trimballer tout seul, bah voilà. Bon, j'aurais pu demander à Mousse, mais là il est pas là, il est parti faire une partie de pétanque. Et voilà quoi. Parce que la cloison originale, elle était moche, trop lourde, et puis que de toute manière, je veux pouvoir travailler dedans, faire des ouvertures, voilà, fixer des meubles, ce genre de choses. Et j'ai décidé de commencer par ça parce que pour des raisons de sécurité, pour pouvoir garder mes outils dans le camion. Et en fait, le but c'est de commencer à voyager tout de suite, même si c'est pas terminé, et de continuer à travailler sur le camion, mais il faut un minimum. Il faut la base, à savoir le plancher. Bon, je me suis fait une petite pause de 4 heures, hein, et j'ai mangé une petite pêche du coin. Et je vous assure qu'elles sont délicieuses. J'avais oublié le goût des pêches quand tu n'achètes pas au supermarché. La région parisienne, je peux vous dire que on n'a pas des pêches comme ça. Là, je les ai achetées sur le bord de la route. Les cerises aussi, c'est juste incroyable. Bref, il y en a un petit peu partout. Et là, je pense que j'en ai bien pour jusqu'à demain de boulot. Après, c'est prévu que je mette de l'anti-rouille. Normalement, un bon truc où j'applique directement dessus de qualité, mais je crois que je vais racheter un pot et que je vais carrément faire tout le plancher. Et là il y a du taf, regardez. Hein, c'est pas catastrophique, mais il faut gratter tout ça, il faut que je brosse. Ça prend du temps mine de rien. Je vais voir si je peux trouver une brosse qui décape encore plus, histoire d'aller encore plus vite. Parce que là c'est pas mal, mais c'est vrai que j'aimerais bien aller un peu. Parce que c'est fatigant quoi, c'est bien, mais je ne passerai pas ma vie à faire ça. Hein. Voilà. Et autre chose, donc si ça m'a pris autant de temps, bon, vous avez compris que c'était dans le désordre. On fait comme on peut. Bah forcément, quand on prend le temps de faire les plans en avance et qu'on s'organise et tout ça, et ben on fait autrement. Mais en même temps, ça prouve qu'on peut quand même le faire. Si vous le lancez sur un coup de tête, bah on peut quand même le faire. Et moi, je me suis lancé sur un coup de tête parce que sinon, j'avais peur de ne pas avoir le courage de me lancer. Et je regrette pas, et voilà, et ça m'oblige à m'adapter, et c'est pas grave, vous voyez, je rencontre des gens hyper sympas. Le but, c'est de quand même pouvoir terminer le plancher. Sauf que, et là, j'ai un petit dilemme, c'est que moi j'ai envie de mettre du liège projeté partout parce que c'est écologique et que c'est l'isolation de loin la plus efficace. Il y a un fabricant en Espagne qui est de bonne qualité et qui est moins cher que les autres. Donc je vais me tourner vers lui. Seulement, le truc c'est que si je veux faire du liège projeté, normalement, on fait tout en même temps. Et il faut que les ouvertures soient déjà faites. Mais moi, j'ai besoin d'abord d'avoir le plancher. Et les ouvertures sont pas faites. Voilà, c'est pas la priorité des ouvertures pour moi. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est une partie du liège projeté sur le plancher, de terminer le plancher, après de faire les ouvertures,
et terminer le liège projeté plus tard. Voilà. Et le but, c'est de me fabriquer la structure du lit qui servira de garage en fait. En dessous, hein, il y aura toutes les affaires à la route dans un premier temps et de pouvoir du coup commencer à avoir un espace qui est habitable. Et même si ici c'est pas terminé, comme il y aura le plancher, je pourrais toujours commencer à travailler sur les meubles, parce que même s'il n'y a pas la finition, je peux toujours commencer à voir comment je vais fixer les meubles, à voir l'agencement des meubles, à les préparer à l'avance. Je peux commencer à m'amuser à concevoir tout ça. Et puis l'avantage de prendre son temps comme ça, c'est que même si ça prend du temps, moi déjà je suis pas super pressé, et puis là ça va être l'été donc c'est tranquille. L'avantage de faire comme ça, eh ben, c'est que je vais pouvoir avoir le temps de voir comment on vit dedans et puis ce dont j'ai besoin. Parce que des fois il y en a qui font tout leur van et ils vivent dedans et puis en fait ils se rendent compte qu'il y a plein de trucs qui ne marchent pas. Donc moi l'avantage de le faire en même temps, c'est que je pourrais vraiment m'adapter en live, en direct live, faire les changements avant de finaliser pour pouvoir le faire homologuer en VSAP. Je vais être un peu comme ça là au début, mais après à la fin le but c'est de se faire homologuer. En cas de pépin, c'est mieux quand même. Même si il y a des tas de personnes, même la majorité des vanlifers, en France surtout, parce que les règles sont tellement strictes en France, on est le seul pays à faire ça, que en fait il y en a plein qui abandonnent cette homologation. D'ailleurs ce serait bien qu'ils arrêtent. Voilà, c'est vraiment un truc en France, c'est vraiment juste pour moi un moyen de bloquer la créativité des gens. Hein, parce que prendre en jurisprudence quelques cas isolés qui ont fait n'importe quoi, ça ne veut pas dire que tout le monde est irresponsable. Et d'ailleurs, dans les autres pays, eh ben, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, et ça se passe très bien. Il n'y a pas du tout les restrictions et les lois strictes comme il y a en France, et ça se passe très bien. Mais bon, comme d'habitude, toujours les médias focalisent sur une chose, sur quelque chose de négatif, et on voit que ça. Et on voit pas en fait la majorité des choses qui est positive. Toujours pareil. Bref, bon, il fallait quand même que je fasse une petite vidéo parce que j'ai réussi à faire ma petite douche et j'ai inauguré. Voilà, donc j'ai rien inventé, hein. J'ai piqué l'idée aux Mariole Trotters. C'est un couple qui a fait le tour, enfin qui est en train de faire le tour de l'Afrique en van. Le sien il est 4x4 et puis il est plus petit que le mien, mais voilà. Et j'ai piqué l'idée, bon alors je vous montre. Bon, au début je voulais faire ça qu'avec de la récup, mais comme je suis parti en speed et que je voulais être autonome, finalement j'étais obligé de les acheter. Bon, ça coûte pas grand chose. Le tuyau il coûte avec la douchette, il y en a pour 10 €. Par contre le bidon, j'aurais pu l'avoir en récup, là je suis un peu deg, je l'ai payé 20 €, un truc comme ça. Et dedans, la petite pompe, je l'ai payé 15 €. Voilà. Donc c'est quand même pas gratuit, mais vous pouvez trouver ça en récup aussi. La petite pompe c'est 15 balles, mais sinon le reste, si vous vous démerdez, les tuyaux, voilà. J'ai vraiment un peu copié sur eux. Par contre le système c'est moi qui l'ai fait. Eux ils avaient bricolé un autre truc. Voilà. J'ai mis juste des contacts sur la vis, c'est un petit peu différent de ce qu'ils ont fait. Voilà, et ça marche bien. Et j'ai 7 positions de jet, attention si vous voulez messieurs dames. Bon voilà, j'ai pas encore de rideau de douche, mais bon là je suis sorti de la rivière, voilà, j'ai pris une petite douche en sortant. Et j'ai un petit galibotti là aussi, comme ça. Je sais pas si vous voyez. Hop. Et donc c'est nickel, avec le petit rideau de douche que je vais mettre à l'arrière. Ça me fera une petite douche d'extérieur que je garderai, même quand j'aurai la douche d'intérieur. Voilà, voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. C'était Laurent sur la chaîne Harmonic Traveler. Abonnez-vous, suivez-moi si vous voulez, mettez-moi un petit like, un petit commentaire. J'essaierai de vous répondre dans la mesure du possible. Et voilà, normalement cette vidéo devait être sur l'argent. Et puis finalement, j'ai fait juste une petite mise à jour pour les travaux. Je trouvais que c'était pas mal aussi. Mais c'est sûr, ce sera la prochaine vidéo parce que j'ai déjà fait la miniature. Et donc, faut que je refasse une miniature pour celle-là.
mais la prochaine sera sur ce sujet-là, parce que j'ai envie de parler de ça. L'argent. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien.